Sadhguru, la prochaine question est de Jordan. Namaskaram Sadhguru. Les centres d'appel pour fumeurs reçoivent plus d'appels de fumeurs de tabac qui essayent d'arrêter. Malgré les meilleures intentions du monde, il est physiquement très difficile d'arrêter à cause de l'addiction à la nicotine. Sadhguru, que conseillez-vous aux gens qui ont ces difficultés? Eh bien, ce n'est pas moi. Les experts médicaux disent que le virus, si vous l'attrapez, les fumeurs sont les premiers à mourir. Cela devrait vous soigner. Je n'essaye pas d'être cruel avec vous. Je ne suis pas quelqu'un qui fait la morale et vous dit que vous ne devriez pas fumer. Je ne vois même pas ça comme un problème moral, comme le font certains. C'est juste que faire quelque chose qui va à l'encontre de votre système est un manque de bon sens. Une autre chose, c'est que, supposez que vous le faites parce que ça vous procure un certain plaisir, c'est... Je vous laisse voir ça, mais le plus gros problème pour moi, c'est que vous devenez compulsif vis-à-vis de choses simples de la vie. Ça, c'est un gros problème. Vous fumez, ce n'est pas un gros problème pour moi. Vous faites quelque chose de façon compulsive, ça, c'est un gros problème, parce que vous gaspillez l'avantage évolutif dont cet être humain dispose, le fait qu'il peut tout faire consciemment. Mais vous choisissez de faire quelque chose de façon compulsive. Ce que vous avez peut-être commencé parce que c'était tendance, ou parce que c'est un plaisir, un simple plaisir dans votre vie. Vous aimez le tabac, vous aimez fumer. Je ne m'y oppose pas. Tout ce que je dis, c'est n'abandonnez pas l'avantage évolutif parce que cette terre-mère et cette nature ont travaillé 1 million d'années pour vous amener à ce niveau de conscience et d'intelligence et à cette taille de cerveau. Quand les gens utilisent leur cerveau aujourd'hui pour trouver comment fabriquer une voiture qui ne fume pas, vous fumez encore? Qu'est-ce que c'est que ça? De temps en temps, vous vouliez fumer parce que ça vous fait plaisir. Je ne vais pas m'occuper de ça. Je ne vais pas entrer dans votre vie personnelle à ce point. Eh bien, ça n'a pas de sens, mais tout n'a pas besoin de faire sens. C'est ok. Et vous êtes compulsif. Ça, non, non. Parce que ces millions d'années d'évolution sont simplement gâchées avec vous. Ils partent en fumée. Littéralement. Maintenant, est-ce qu'il faut que j'arrête? Est-ce qu'il faut que j'arrête? Qu'y a-t-il à arrêter? Voyez, si de la fumée vous sortez des oreilles, vous devriez aller vous faire soigner. Quelque chose brûle à l'intérieur. Et vous l'aspirez, et vous la soufflez. Il n'y a rien à soigner, vous devez juste vous décider. Vous ne pouvez vous décider que si... Parce que vous avez vu ces pubs Marlboro, parce que vous avez pensé que vous n'êtes un vrai homme que si vous fumez. Non, 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 je n'ai pas de préjugés, les femmes aussi peuvent fumer, bien sûr. Oh, qu'est-ce qui vous fait penser qu'il n'y a que les hommes qui peuvent fumer? Non, 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 vous pouvez aussi être stupide. Être stupide n'est pas seulement le privilège de l'homme, tout le monde a le droit. La seule chose, c'est que la stupidité prend de nombreuses formes et blesse différentes vies. Mais la forme la plus basique de stupidité, c'est que vous choisissiez de blesser cette vie, alors que ça implique une douleur physique et bien d'autres choses. Malgré ça, vous choisissez de blesser celui-ci. Cela n'a pas lieu par choix. Vous avez peut-être commencé par choix, mais après un certain temps, c'est juste une grande compulsion. Vous, je veux arrêter, ne faites pas ça. Si vous arrêtez de force, vous allez vous mettre à faire d'autres choses insensées. C'est arrivé une... Shankaran Pillai, un jour, était sur le point de quitter le bureau, et sa collègue de bureau, une jeune femme, lui demande
est-ce que vous pouvez me déposer chez moi aujourd'hui? Il dit oui, comme un gentleman. Il part avec elle, lui ouvre la porte, tout. Ils sont en route. Quand un tronçon désert arrive, il s'arrête. Et tout d'un coup, il devient comme une pieuvre. C'est-à-dire qu'il a 8 membres. Il se jette sur elle. Elle le repousse et lui dit « Espèce d'idiot, je suis monté dans votre voiture en pensant que vous étiez un type bien. Qu'est-ce qui vous prend ?» Il dit « Pardon, pardon, j'ai arrêté de fumer. » Donc, ne faites pas ces choses de force. Si vous comprenez, si vous commencez à comprendre que l'on est en train de comprendre qu'un bus qui fume trop, ce n'est pas bon, une voiture qui fume trop, ce n'est pas bon, mais dans l'évolution d'une automobile, elles en sont encore au point où elles doivent encore fumer. Elles ne sont pas toutes devenues électriques. Dans l'évolution d'une automobile, la fumée passe encore. On travaille à en fabriquer une qui ne fume pas, mais la fumée passe encore parce que l'évolution de l'automobile n'en est pas encore arrivée au point où elle ne fume plus du tout. Mais dans son évolution, celui-ci ne fume quasiment plus depuis bien longtemps. Il rejette du dioxyde de carbone, c'est sa nature. Mais maintenant, vous voulez inspirer du monoxyde de carbone, ou peu importe ce que c'est. Eh bien, vous avez juste à voir que c'est stupide. Une fois que vous voyez qu'une chose est stupide, vous n'avez pas à l'arrêter, elle va disparaître. Pour le moment, vous vous sentez un peu... Vous pensez que c'est super intelligent de faire ça. En particulier quand vous aviez 14, 15 ans, quand vous fumiez, vous vous disiez que vous faisiez vraiment quelque chose de super. Donc, quel que soit votre âge maintenant, si vous comprenez que c'est une chose stupide que vous faites, vous n'avez pas à l'arrêter, elle va simplement s'évanouir, parce que vous n'aimez pas être stupide, ça je le sais, ne le soyez pas. Vous ne pouvez être aussi paisible qu'une vache, essayez autant que vous voulez. Oui. Le pouvez-vous? Vous ne pouvez pas. Vous pouvez y arriver pendant... Vous mangez, et ils ne servent pas aujourd'hui, mais je crois qu'il y a un restaurant ouvert. Vous mangez beaucoup de pongal, ça marche habituellement. Vous savez pourquoi les gens dans le sud sont si paisibles? Vous mangez beaucoup de pongal. Très en paix. Oui. Donc, les gens ont essayé les excès de nourriture, les drogues, les excès de plaisir. Avec toutes ces choses, ils ont essayé de créer une sorte de paix en eux-mêmes. Vous pensiez y être arrivé, mais l'instant d'après, vous savez que vous n'y êtes pas. Vous vous êtes fait avoir un nombre incalculable de fois, n'est-ce pas? Oui. Un samedi soir, toute votre famille s'est réunie, vous avez tous passé un dîner merveilleux, vous vous êtes dit, c'est le toit du monde. Tout est si merveilleux, magique. Le lendemain matin, vous voyez que... pouf! Pas parce que quelque chose ne va pas dans votre famille. C'est juste que, avec une entité limitée, vous essayez de créer un espace illimité. Ça ne va pas marcher. Ça ne va simplement pas marcher. Rien de mal. C'est juste que ça ne marche pas. Il y a des tas de grandes choses dans le monde qui ne marchent pas. Elles ne m'intéressent pas, c'est tout. Les grandes choses vous intéressent? Est-ce que les grandes choses vous intéressent? Merci. Les grandes choses ne m'intéressent pas. Je ne m'intéresse qu'aux choses qui marchent. Il y a des tas de grandes choses. Les gens prétendent que ce sont de grandes choses, mais elles ne marchent pas, elles n'ont pas marché pour qui que ce soit.
Ce sont de grandes choses parce que quelqu'un le dit. Ce sont de grandes choses parce que quelqu'un a une trop haute opinion de lui-même et tout ce qu'il dit ou fait doit être une grande chose, mais elle ne marche pas. Nous cherchons quelque chose qui marche. Si vous déterminez le cours de votre expérience à cet instant, à 100%, vous commencez à... Vous savez, les jambes, les fichues jambes font super mal, et pourtant, ça commence à marcher. Si vous déterminez la nature de votre expérience à cet instant, à 100%, disons, on suppose cela, si vous le faites, alors, est-ce que quelqu'un doit vous dire, s'il te plaît, crée une expérience agréable? Quelqu'un devra vous le dire? Non. Donc que quelqu'un vous dise, soyez amour, soyez félicité, tout ça c'est des conneries. Oui ou non? Parce que personne n'a besoin de vous dire « sens-toi bien ». Le problème, c'est que vous n'êtes pas capable de déterminer la nature de votre expérience, n'est-ce pas? Oui? Le problème, c'est que vous n'êtes pas capable de déterminer la nature de votre expérience, pour quelque raison que ce soit. Si vous pouviez déterminer la nature de votre expérience, personne n'a besoin de vous dire « sois félicité, sois amour, sois heureux, sois ceci ». Tout cela vient de... Vous savez, d'idées fragmentaires sur la vie. Vous voyez quelqu'un se battre, vous dites « sois amour ». Vous voyez quelqu'un de malheureux, vous dites « félicité ». C'est extrêmement insultant. Si quelqu'un est dans un état de grande tristesse, aller lui dire « sois extatique » est extrêmement insultant, n'est-ce pas? Non? Mais tout ça, ce sont les grands enseignements sur cette planète, qui sont actifs depuis des siècles. Ce sont toutes de grandes choses qui n'ont jamais marché. Donc, on regarde seulement comment déterminer la nature de votre expérience. Si vous prenez en main ce qui cause l'expérience en vous, si cela est entre vos mains, je suis sûr à 100% que vous allez rendre votre expérience très agréable. Et je suis sûr aussi que si vous vous sentez très bien en vous-même, vous seriez naturellement agréable avec tous ceux qui vous entourent. Malheureusement, les gens se sont attelés à complètement embrouiller l'humanité sur sa propre nature. Voyez, c'est très simple, pas besoin d'une fichue écriture ou d'un gourou pour vous dire ça. C'est très simple. Quelle que soit la nature de votre expérience, elle a lieu en vous. Est-ce ainsi? Vous n'avez pas besoin de grand yoga, ou d'une écriture, ou d'un gourou, ou d'une pierre tombant du ciel pour vous dire ça. Si la nature de votre expérience, quelle que soit la nature de votre expérience, que ce soit la peur, la colère, l'amour, la haine, l'extase, la souffrance, tout a lieu à l'intérieur de vous. Il serait très naturel pour les êtres humains de chercher à voir comment en faire une expérience très agréable, n'est-ce pas? Si vous ne les aviez pas fait délirer, Dieu vous aime de là-haut. Si vous n'aviez pas exporté l'amour au paradis, beaucoup d'êtres humains auraient été très aimants. Mais maintenant qu'on l'a exporté là-haut, vous devez l'importer. Pour l'importer, vous avez besoin d'un permis. Et il y a des gens ici qui ne donnent pas ces permis très facilement. Ils ne passent pas, parce que tout l'amour est parti au paradis. Comment le retrouver maintenant? Ici, il y a un prêtre debout avec un permis. Il ne va pas vous le donner. Que vous vouliez éprouver de la félicité, que vous vouliez éprouver de l'amour, que vous vouliez éprouver de l'extase, quoi que ce soit, tous les états agréables que les êtres humains ont connus sont venus de l'intérieur d'eux-mêmes.
Est-ce ainsi? Donc, il n'y a pas besoin de faire une demande de permis ou que ce soit. Vous devez juste devenir prêt à explorer ce qu'est ceci, pour amener ceci à l'état le plus agréable. Pas parce que c'est une vertu. L'amour n'est pas une vertu. La félicité n'est pas une vertu. Être bien n'est pas une vertu. C'est juste que c'est ce à quoi vous aspirez, n'est-ce pas? Ce n'est pas que si vous êtes aimant, vous irez au paradis. Ce n'est pas que si vous êtes extatique, vous irez au paradis. C'est juste que si vous êtes aimant et extatique, vous n'avez pas besoin d'un fichu paradis. Les gens qui ont fait un enfer d'eux-mêmes veulent aller au paradis. Les gens qui ont fait un paradis d'eux-mêmes, où veulent-ils aller? Où qu'ils aillent, ils s'en moquent. Donc, c'est très important. Si vous voulez vous assurer que... Le volume, ça va? Si vous voulez vous assurer que les sons que celui-ci produit sont bons, plus vous en savez sur tout ce mécanisme, plus le son que vous produisez est bon, n'est-ce pas? Parfois, par chance, ça peut arriver. Ça, c'est autre chose. Mais plus vous en savez, mieux c'est. Si vous êtes un ingénieur son, vous produisez un bon son. Donc si vous êtes un ingénieur de l'intérieur, alors rendez celui-ci tel que vous le voulez. C'est tout ce que ça demande. Ça ne nécessite rien du tout. C'est juste que, comme c'est dans une autre direction que celle dans laquelle vous regardez constamment, à travers vos perceptions sensorielles, vous avez besoin d'aide, peut-être. Pas forcément, mais en général, oui. Vous avez besoin d'une certaine quantité d'aide. Mais c'est tout. La grâce est juste cette aide, qui crée une atmosphère propice pour se glisser. Pour que toute machine marche bien, vous savez, les gens ont commencé à utiliser ces mots partout ces jours-ci. Vous avez besoin de lubrifiant, d'un lubrifiant. Essayez de, quelle que soit votre super voiture, essayez de la faire fonctionner sans huile. En même pas 10 minutes, elle sera fichue, n'est-ce pas? C'est le lubrifiant qui la fait marcher. Toutes ces super machines, sans cette petite couche fine de lubrifiant, sont toutes détruites en un rien de temps. La grâce est juste cela. Cette petite couche de lubrifiant pour que les choses aient lieu en douceur. Maintenant, ils ont commencé à appeler ça ingénierie des liquides. Tout le monde s'y est mis. C'est pertinent. Ça nécessite un ingénieur de liquide. Donc, ceci nécessite un peu d'ingénierie. La grâce n'est qu'un lubrifiant. Sans le lubrifiant, si vous essayez de fonctionner, la friction, rien que la friction de la vie, a détruit trop d'êtres humains, n'est-ce pas? Oui, ils n'ont rien fait de grand. Ils n'ont fait que des choses simples. Ils sont nés, ce qui n'était pas de leur fait, et ils n'ont pas fait une si grande chose. C'est juste arrivé. Ils veulent juste bien manger, bien dormir, satisfaire leurs besoins basiques, c'est tout ce qu'ils veulent faire. Au cours de ce processus, combien d'êtres humains sont brisés et amers et détruits? Car aucun lubrifiant. Rien de mal chez eux. Ils essaient de faire fonctionner leur moteur sans lubrifiant. C'est tout ce qui se passe. Voyez, même votre portable fonctionne, parce qu'à travers l'air, ils conduisent les sons pour vous, n'est-ce pas? On peut simplement perturber ça. Vous connaissez ces publicités « Allô, 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 allô » Vous avez vu ça? Les téléphones deviennent comme ça parce qu'il y a de petites perturbations. C'est ce qui arrive à celui-ci aussi. Ceci est un instrument bien plus sophistiqué que tout ce que vous avez vu. Il nécessite un petit peu d'attention. Si vous prêtez attention, ça paye.
Tantra ne veut pas dire promiscuité débridée comme l'ont véhiculé les Américains. Tantra veut dire une technologie. Il y a beaucoup de choses, si je parle de choses qui ont lieu autour de moi, elles sont trop contes de fées. Soudain, vous devenez comme... La vie est un jeu, ce n'est plus une lutte. Masté, pouvez-vous parler du mentalisme? C'est quoi le mentalisme? Mentalisme comme... Oh, le mentalisme, ce film? Oui, Comme ça. le mentalisme, oui. D'accord. Ne vous fiez pas aux films hollywoodiens. Beaucoup de choses y sont exagérées, mais le mental humain peut-il faire des choses à l'extérieur? Bien sûr. Bien sûr qu'il le peut. Aujourd'hui, si je prononce ce mot, je suis sûr qu'il y a des tas de malentendus parce que ça vient d'ailleurs. Voici ce que Tantra veut dire. Tantra ne veut pas dire promiscuité débridée comme l'ont véhiculé les Américains. Tantra veut dire une technologie. Technologie veut dire, quant à cette époque, quand on n'avait aucun outil technologique externe, on a réalisé que la plus haute technologie était là. Et comment utiliser cela? De bien des manières. Maintenant, si on veut voir à l'extérieur de cette porte, on a besoin d'un périscope. Maintenant, quelqu'un a trouvé une façon de regarder au-delà, sans périscope, en utilisant votre mental, au-delà du domaine de votre corps. En ce moment, le mental fonctionne dans les limites de votre corps, vous voulez l'utiliser là-bas. C'est possible de le faire, ce n'est pas possible. C'est juste que toutes sortes de choses folles et absurdes sont crues. Si vous élaguez ces choses, de bien des façons, consciemment ou inconsciemment, beaucoup d'entre vous utilisez cela. Vous créez ce que vous voulez dans le monde, quand vous le voulez vraiment. D'une certaine manière, c'est simplement votre concentration qui fait se produire ces choses. Peut-être que ce n'est pas aussi tangible que dans un cinéma, mais chacun de vous, dans une certaine mesure, vous le faites, n'est-ce pas? Avec quelle efficacité vous le faites dépend de... Il y a beaucoup de choses, si je parle de choses qui ont lieu autour de moi, elles sont trop contes de fées. Je ne croirais pas de telles absurdités si quelqu'un me les disait, donc je ne vais pas vous les dire, parce que je ne veux pas que vous croyiez ou ne croyiez pas ces choses. Mais tous les jours, les gens qui m'entourent sont témoins de choses qu'ils pensent être un miracle, mais il n'y a pas de miracle. La vie est un grand miracle. En faites-vous partie? Ou êtes-vous en dehors d'elle? Ça, c'est une grande question. N'est-ce pas un grand miracle? Ce gars mange une nouille et devient comme ça? N'est-ce pas un miracle, je vous le demande? C'est un miracle, n'est-ce pas? La question c'est, êtes-vous consciemment en elle ou êtes-vous en dehors d'elle? Ça, c'est une grande question. Si vous êtes en elle, vous êtes... Voyez, si vous utilisez n'importe quelle pensée, eh bien, il demandait comment fait-on au début. Supposez que vous génériez une pensée, avez-vous remarqué? Supposez que vous génériez une pensée, et ensuite vous investissez votre émotion dans cette pensée. Soudain, cette pensée devient boum. Oui ou non? Là maintenant, je génère une pensée, oh, elle est si merveilleuse. Mais maintenant, j'investis mon émotion dans cette pensée. Maintenant, tout d'un coup, vous n'êtes plus juste quelqu'un d'autre pour moi, vous êtes autre chose pour moi. Est-ce la réalité ou pas? Juste parce que vous avez investi votre émotion dans votre pensée. Maintenant, il y a une chose en plus. Si vous investissez vos énergies vitales en elles, consciemment, tout à coup, cela va devenir tout à fait autre chose. Soudain, vous devenez comme... La vie est un jeu, ce n'est plus une lutte. Parce que des miracles ont lieu en permanence. Vous mettez une petite graine, elle devient un arbre. Il mange une nouille, il devient un homme. Ce que je dis, c'est que ça a lieu. Ça a lieu tout le temps. Regardez juste, vous mettez des saletés à la racine, regardez, ça devient du parfum. N'est-ce pas miracle sur miracle de tous les côtés? La seule question c'est, faites-vous consciemment partie de cette création miraculeuse? Ou êtes-vous coincé dans votre propre logique et en dehors de ce miracle? C'est la seule grande différence.
Sadhguru, je tiens tout d'abord à vous remercier d'être présent dans tous les aspects de ma vie ces dernières années. Sadhguru, je veux juste vous demander, c'est à propos de la direction, comme le voyage intérieur. Chaque fois que j'entame le voyage intérieur, je m'enlise dans le bon, le mauvais, le correct, le pas correct, la conduite. Ce n'est pas clair pour moi. Je ne comprends pas qu'est-ce que ce voyage intérieur. Comment vous y engager, comment m'y engager, comment faire ce voyage intérieur. Où voulez-vous aller? Je ne sais pas. Je veux aller en moi, Sadhguru. Je ne sais vraiment pas. Parce qu'une fois, j'ai vu une de vos vidéos, vous avez dit que c'est la direction qui doit être fixée en premier, et qu'ensuite le voyage commence. Maintenant, il faut qu'on comprenne bien ça, parce que le voyage intérieur, pour faire un voyage, vous avez besoin de distance. Oui, vous comprenez ce que je dis? Pour faire un voyage, vous avez besoin de distance. Sans distance, il n'y a aucun voyage. À quelle distance êtes-vous? À quelle distance êtes-vous? Je veux savoir. Hein? Donc, s'il n'y a pas de distance, comment allez-vous faire un voyage? Quelqu'un vous arnaque. Oui, quelqu'un vous mène en bateau, n'est-ce pas? Parce que la base pour faire un voyage, c'est que vous avez besoin d'une distance. Sans distance, comment faire un voyage? Donc, n'essayez pas de faire un quelconque voyage intérieur. Mais je veux aller à l'intérieur. À l'intérieur de quoi? Qui veut entrer dans quoi? Je veux entrer en moi. Qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que quiconque peut entrer en lui-même? Je vous le demande. Si vous êtes ceci, vous êtes ceci, n'est-ce pas? Comment ceci peut-il aller dans ceci? Ceci peut aller dans cela, cela peut aller dans ceci, ceci ne peut pas aller dans ceci, n'est-ce pas? Oh Sadhguru, vous jouez juste sur les mots, mais qu'en est-il du voyage intérieur? Il n'y a pas de voyage intérieur. Tous les mots qui sont utilisés dans le langage ne peuvent décrire que l'extérieur. Donc le langage fait partie de l'extérieur, donc tout ce qu'on dit ne fait que tourner autour de cela, jamais cela. Nous pouvons tourner autour en parlant, personne ne peut en parler. Si quiconque pense, ça y est, il a besoin d'un traitement. Il n'a pas besoin d'un gourou, il a besoin d'un psychiatre. Oui. Un gourou est pour les gens qui sont normaux, mais qui veulent en savoir plus. Si vous êtes anormal, vous avez besoin d'un psychiatre, pas d'un gourou. Oui, d'un traitement. Donc n'essayez pas de faire un quelconque voyage. Faites juste une chose, rentrez chez vous aujourd'hui. N'essayez pas d'aller nulle part. Pas de voyage extérieur, pas de voyage intérieur. Asseyez-vous simplement, faites-moi voir ça. Si vous pouvez juste vous asseoir un seul instant, vous avez réussi. Mais le problème, c'est que si vous êtes assis ici, vous voulez galoper quelque part. Restez simplement assis ici. Au niveau de votre corps, vous n'allez nulle part. Au niveau de votre mental, vous n'allez nulle part. Au niveau de vos émotions, vous n'allez nulle part. Au niveau de votre imagination, vous n'allez nulle part. N'allez nulle part, restez simplement assis. C'est tout. Donc, voyage intérieur. Aucun voyage. Vous êtes déjà ici.
Si vous n'étiez pas né, alors vous auriez dû faire un voyage pour vous trouver. Vous êtes déjà ici. Êtes-vous ici? Je veux savoir, êtes-vous ici? Vous êtes déjà ici, et alors? Si c'est aussi simple que ça, pourquoi est-ce que je ne comprends pas? Parce que vous voulez un voyage. Vous pensez que si vous êtes assis ici, votre vie sera gâchée. Vous devez aller quelque part, tout le temps, vous devez aller quelque part. Non. Asseyez-vous juste ici et voyez. Il y a une belle histoire dans le Tamil Nadu. À l'époque britannique, cela s'est passé dans les années 1920 environ. Et les Britanniques gouvernaient la région. Ils avaient des officiers qui avaient le titre de percepteur. Vous avez encore des percepteurs au Bengale? Avez-vous des percepteurs? On les appelait percepteurs parce que leur seul devoir fondamental et unique était de collecter des impôts. Et ils collectent tout le temps, où qu'ils aillent. Donc il n'y a pas grand-chose à collecter dans les villages, parce que les gens grattent à peine le fond de leur peau pour manger. Donc, là aussi, ils ont collecté. L'agriculture était lourdement taxée en Inde du Sud, je ne sais pas comment c'était au Bengale, je crois qu'elle l'était. Lourdement taxée veut dire plus de 50% de taxes sur l'agriculture. Donc les percepteurs visitaient régulièrement les temples, pas par dévotion, mais pour collecter tout ce qui arrivait là, parce que de grandes collectes avaient lieu dans les temples. Donc chaque temple devait tenir un compte de ses dépenses. Donc dans ce temple-ci, le percepteur arrive et parcourt les livres de compte. Et là, une dépense de 30 roupies a été inscrite pour un mois, pas pour un jour, pour un mois. C'est-à-dire, un homme qui ne fait rien, de la nourriture pour lui, 30 roupies par mois. Le percepteur voit ça et dit, « Pourquoi nourrissons-nous cet homme qui ne fait rien ?» Alors, ils essayent d'expliquer, les administrateurs. Vous savez, cet homme ne fait rien, mais pas juste rien, il ne fait rien. Non, 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 non. Dans le monde de Sa Majesté, si vous voulez gagner votre vie, vous devez faire quelque chose. Un homme qui ne fait rien, nous ne pouvons pas le nourrir. Arrêtez. Mais l'administrateur dit, non, 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 pas comme ça, cet homme est... Vous savez, il ne fait vraiment rien, vous savez. Alors il est certain qu'il ne faut pas le nourrir. Arrêtez. Nous ne pouvons pas nous permettre de dépenser 30 roupies pour cet homme qui ne fait rien. Il y avait un administrateur avisé. Il dit, faites une chose, venez avec moi. Je vais vous montrer cet homme qui ne fait rien. Asseyez-vous avec lui et faites ce rien un certain temps. Vous allez comprendre. Donc ils emmènent le précepteur et le font s'asseoir. Il y a un homme qui est simplement assis là. Le percepteur arrive, ils lui disent « Asseyez-vous et ne faites juste rien pendant 5 minutes. Voyez simplement comment c'est. » Alors le percepteur, où est le problème? Moi aussi, je ne vais rien faire. Il s'assoit. Il n'arrive pas à rester assis 2 minutes. Mais cet homme est simplement assis. Il lui est arrivé des choses qu'il n'avait jamais imaginées possibles, juste en restant assis là. Il dit, ce n'est pas possible. D'accord, nourrissez cet homme. Donc ne rien faire n'est pas une chose simple, c'est la chose la plus simple. Oui, la chose la plus simple au monde est de ne rien faire, n'est-ce pas? Mais à l'heure actuelle, vous avez tellement investi dans la direction opposée, ça a pris de l'élan. Maintenant, inverser cela et ne rien faire, ça semble être une chose impossible. Donc vous voulez faire un voyage intérieur aussi maintenant. Supposez qu'il y ait trop de circulation là-bas, qu'allez-vous faire?
Non, supposez qu'il y ait trop de trafic et qu'il y ait des embouteillages, qu'allez-vous faire? Si vous essayez de faire un voyage, il y a des problèmes de circulation, n'est-ce pas? Tous les autres problèmes vont se poser. Et si le feu passe au rouge, qu'est-ce que vous faites? Donc, ne faites aucun voyage. Ne compliquez pas une chose qui est si simple. Comprenez simplement que vous êtes un fragment de vie. Vous n'êtes pas une pensée, vous n'êtes pas une émotion, vous n'êtes pas de la chair, vous n'êtes pas des os, vous êtes juste de la vie. Rappelez-vous-le constamment. Je suis juste de la vie. Toutes ces choses me sont arrivées. Le corps m'est arrivé, les pensées me sont arrivées, les émotions me sont arrivées, le mariage m'est arrivé, les enfants me sont arrivés, mais je ne suis qu'un fragment de vie. Est-ce vrai? Ou est-ce que je vous excite avec des fantaisies? C'est vrai? S'il vous plaît, vivez simplement avec la vérité, le reste aura lieu. Vivez simplement avec la vérité, tout le reste aura lieu. Vous vous mentez juste à vous-même tout le temps. Toutes sortes de choses qui ne sont pas vraies. Tout le temps, voyez-le s'il vous plaît. De combien de façons vous vous mentez? S'il vous plaît, regardez-le sincèrement. Arrêtez juste les bêtises. Tout est ici. Qu'y a-t-il là? C'est la chose la plus simple. Mais vous ne voulez pas être simple, vous aimeriez être un peu compliqué, n'est-ce pas? La simplicité ressemble à de la stupidité, mais ce n'en est pas. Tout ce qui est profond est simple.